Hello Lion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le mois de novembre. Donc, pour tous ceux qui reviennent dans ma chaîne, bienvenue de nouveau et un grand merci pour tout ce que vous faites. Pour les tout nouveaux, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez l'énergie, n'hésitez pas à vous inscrire et faire partie de la communauté qui s'augmente à chaque jour et je remercie pour cela. Donc, un grand merci les gars, vraiment pour tout. Donc, je vais juste vous donner les informations très rapides parce que moi, je suis très rapide, je suis très directe. Donc, dans ces cas-là, c'est juste prendre bien sûr ce qui vous appartient, le reste, laisser que c'est pour une autre personne. Adapter toujours à votre situation et votre genre, bien sûr. Et on va voir ce qui vient pour le mois de novembre pour mes petits lions. Mes petits lions, qu'est-ce qui vient pour vous? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le fou. Waouh! Vous devez rentrer dans un nouveau projet, une nouvelle situation, laisser des choses du passé. Si vous n'êtes pas très heureux au niveau travail ainsi, c'est un peu normal. C'est là l'époque. On a un empereur ici. En fait, pour certains d'entre vous, vous voulez probablement même avoir votre propre entreprise, mais vous avez un peu le doute de si vous devez vous lancer ou pas. Vous avez un peu que niveau finance, ça ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Il y a un petit peu ici le conflit intérieur de je me jette à l'eau, je ne le fais pas. Si c'est un projet ainsi, ou même monter, si vous voulez monter en grade dans l'entreprise, vous avez un petit peu le doute de je le fais, je ne le fais pas. Ici, votre ange gardien qui essaie de vous dire ouais, ben vas-y, je suis là, je te préviens. Tu as juste à penser à croire à moi. Vous êtes ici une reine de bâton. Non, reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait ou par ce qu'elle fait. On a une roue de la fortune, donc il peut y avoir un changement à tout moment. Pour certains, je dirais que vous êtes un petit peu... Vous n'êtes pas vraiment satisfait de votre vie financière et travail. Et on a un roi de pentacles. Donc, vous voulez de l'argent, vous voulez les finances, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Les dernières, c'est un moment d'attente. En réalité, ici, pour beaucoup d'entre vous, c'est un moment d'attente, un moment de décider ce que vous voulez vraiment de la vie. Pourquoi? Parce que vous avez un petit peu le doute ici. Ok, je me lance pas, je travaille à mon compte, non. Ça va être compliqué, je ne vais pas avoir l'argent et ainsi. Pour certains d'entre vous, ça peut être en fait votre idée, un travail que vous aimez ou une activité que vous aimez, vous avez un petit peu le doute. Ici, ça vous demande en fait de travailler, de faire les deux en même temps, de ne pas laisser tomber l'autre. Avant, je sais que vous voulez en fait vous partir du 1 pour pouvoir avoir l'autre, mais ça ne vous conseille pas ici. Ouais, il y a un petit peu de auto-sabotage ici. Vous avez le doute, vous avez envie de tourner le dos parce que vous avez tout donné à une entreprise, à une personne, je dirais ici. Et maintenant, vous avez un petit peu le doute. Votre carrière, vous avez tout donné en fait pour cette carrière, pour cette entreprise-là. Et vous n'avez pas vraiment reçu ce que vous voulez. Il y a un petit peu d'auto-sabotage. En réalité, vous avez raison, oui, mais il y a un petit peu d'auto-sabotage. Pour d'autres, vous avez envie de partir, mais vous ne le faites pas pour peur que, en fait, ça ne correspond pas ou que vous ne receviez pas ce que vous attendez, comment je vais vivre et je vais en faire quoi et ainsi. Là, c'est un peu aussi auto-sabotage, donc... Pensez effectivement à partir, quand même, c'est quand même votre 3, il n'y a aucun souci sur ça. Ce qui se passe, c'est que ici, ça vous demande simplement de faire les choses une à la fois. Vous avez le temps. Ne vous prenez pas la tête, en fait. Trouvez le temps de le faire, simplement. On a la cigogne, le bouquet. Entre-temps, je vous dis, ici... La lettre, ouais, il y a un contrat ici qui peut s'ouvrir. Le chevalier, des poissons. Donc vous avez peur en fait au niveau finance, si vous allez perdre l'argent ou pas. Vous avez ici la faux. Pour certains, vous pensez que
comment vous dire, votre spiritualité, vous la laissez tomber, ou quelqu'un de la famille vous a laissé tomber. On a le serpent. Après, je vous explique tout ça un petit peu mieux, ne vous inquiétez pas. Moi, j'explique trop de choses d'ailleurs. Le jardin. Mais bon, au moins, vous restez content. Le renard. Et on a la dernière. Ah, les rats. Exactement, c'est vrai. En dessous, on a, eh bien, exactement. On a ici, en fait, les chemins qui sont ouverts avec le bateau. Donc oui, il y a quelque chose qui vient en chemin. Tout est à votre faveur, en fait, ici. Mais en ce moment, ben, vous êtes trop foqué sur, en fait, une situation qui ne vous apporte pas vraiment de bien-être. Donc, ça peut être un collègue de travail, ça peut être... C'est une autre personne, hein, cet homme-là, ça peut ne pas être un homme, hein, ça peut être une énergie, on va dire masculine comme féminine, hein, c'est exactement pareil. Bien sûr, adapté à votre situation, c'est quelqu'un qui ne vous fait pas vraiment du bien au travail ou dans la carrière, et ainsi, ça peut même être amour qui puisse être, et vous êtes un petit peu foqué sur ça parce que c'est une question de ego. Vous avez l'impression d'être maltraité au travail, donc c'est un peu ça, et vous avez le doute en fait si c'est votre chemin. Ici, votre chemin, il est déjà tracé en fait, hein. C'est juste y croire, hein. Donc on y va. En ce moment, ben, vous êtes un moment de pause. Vous voyez, vous êtes en attente ici. C'est un certain poids pour vous, donc ça commence à vous déranger. Vous en avez un petit peu marre de tout. Vous êtes fatigué d'avoir à attendre. Pourquoi ma vie ne bouge pas? Pourquoi ma vie financière ne s'améliore pas? Pourquoi les choses ne sont pas mieux? Ici, en fait, ça vous demande de vous jeter à l'eau pour une nouvelle situation, un nouveau travail, une nouvelle idée. Vous l'avez, elle est déjà dans votre tête, ou vous l'avez déjà eu auparavant. Et c'est ça, en fait, c'est cette nouveauté-là que vous avez besoin. Mais ce qui se passe ici, c'est que vous avez un petit peu, je dirais pas peur, mais vous avez l'habitude, c'est une mauvaise habitude ok, où vous avez des mauvaises pensées en relation à vous, donc où je suis pas capable, où ça va rien me servir, ou c'est le genre de situation, ah non, il n'y a aucune personne qui est dans la valeur. Je vais être sincère avec vous, hein. Qui c'est qui allait dire comme moi, je faisais des vidéos ici des cartes, et que ça serait une bonne chose. Je n'ai personne dans mon entourage, amis, à famille, et ainsi que je puisse dire, puisqu'en plus, entre-temps, je suis restée sans famille, sans amis, sans rien, donc je n'ai plus personne qui me suivait auparavant. Aucun ne m'a apporté de soutien. Donc même moi, je me suis débarrassée, puis merci, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'amis comme ça. En réalité, qui va vous soutenir ne sera jamais la famille, ne sera jamais votre entourage. Donc faites-le, que ce soit pour vous ou par les gens que vous avez, parce que si vous avez de la connaissance, si vous avez une formation, quelque chose à partager, sachez que vous êtes en train de priver ces gens-là d'avoir le droit de décider s'ils veulent votre connaissance. C'est pas vous qui devez décider ça. Vous devez juste la partager. C'est ça que vous êtes ici. C'est votre travail. Partagez ce que vous savez. Et les autres, ils acceptent ou pas, ou ils décident d'avoir votre connaissance ou pas. C'est ce qui s'est passé avec moi. Au début, je pense aussi que ah non, je n'ai rien à partager, je ne suis pas intéressante et ainsi. À la fin, la preuve de ça, c'est que la communauté grandit, on grandit, j'ai de plus en plus de commentaires, beaucoup plus de personnes qui me recherchent et ainsi. Donc d'une certaine manière, j'aide les gens. Donc si j'aide les gens, c'est mon obligation de le faire. C'est notre obligation. Donc ici, ça fait un peu la même chose pour vous aussi. Après, ici, il y a une certaine situation de contrat. Donc, si vous avez un contrat à faire, vous trouvez un travail ainsi, oui, il y a la possibilité d'avoir un travail. Il y a la possibilité, oui, d'avoir quelque chose d'autre. Sachant que l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui travaille pour son propre compte, qui est son propre patron et qui n'a besoin de personne pour se sustenter à lui-même ou ainsi. Pour vous, vous avez un petit peu peur en fait de la partie financière. Ok, je vais travailler pour moi et mes finances, mais après, je vais faire quoi entre-temps? Il faut que je fasse attention, il faudra que je me prenne soin de mes comptes, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela. Arrêtez de vous limiter. D'accord?
pensez grand. Et s'il y a vraiment, encore de nouveau, ça renforce un petit peu la carte du début, c'est en fait cette prison intérieure, de cette lutte intérieure, et je n'aurai pas d'argent, et ainsi, puis l'argent, il va voler, jusqu'à maintenant, l'argent ne reste pas dans ma vie, mais c'est passager. Et puis là, vous demandez pour certains d'entre vous une orientation divine. Vous voulez en fait que quelqu'un ou quelque chose vous montre c'est le bon chemin. Donc c'est ça un petit peu. Seulement ici, c'est ce que ça vous demande, c'est bien sûr si vous êtes un homme, sachez que c'est une énergie féminine. L'énergie féminine dans ce cas-là, ce que nous on pense, on a tous l'énergie féminine et masculine en nous. Ce qui est tout à fait normal. L'énergie féminine, hein, c'est quelqu'un qui attend. Vous voyez, c'est une personne qui est assise sur son trône, c'est une reine. Le bâton, c'est une reine qui fait en fait manifester les choses. Donc, elle fait bouger les choses juste d'être assise sur son trône et de manière à ce que les choses viennent à elle. Donc, elle manifeste les choses. Cependant, ici, il y a le serpent. Le serpent va me dire « Ah, c'est horrible ». Non, ça ne l'est pas tout le temps. D'ailleurs, c'est le symbole, hein, comme j'ai déjà dit. Ici, de la pharmacie, c'est pour vous soigner, prendre soin de vous. Et mes cartes sont thérapeutiques. Elles vont toujours vous aider de manière à ce que vous puissiez prendre soin de vous. Donc ici, ça vous demande, oui, ce qui est bon pour vous, c'est d'attendre que les choses viennent aussi vers vous. Je ne dis pas attendre au point de ne rien faire du tout. C'est une partie stratégique. Donc, on vient ici, vous voyez, parce qu'au niveau financier, là, on a le renard. Et puis, c'est vous aussi avec l'énergie masculine ici, de manière stratégique, rusée, de faire en sorte que l'argent vienne vers vous. Vous pouvez, oui, avoir de l'argent. Mais ici, ça vous demande quoi, en fait? Il y a voir un psychiatre, par exemple, parler de votre situation ou même simplement faire un travail qui vous permet de vous exprimer et de donner cette information à d'autres personnes. Comme j'ai dit ici, trouver un système qui puisse vous faire en sorte de mettre cette idée en pratique. Et le fait de mettre cette idée en pratique va aussi suivre votre cure, on va dire, parce que vous allez avoir besoin, donc le 12-21, c'est les chiffres inversés, donc c'est une confirmation. En réalité, ça va vous aider à vous soigner vous-même, de faire et de mettre en pratique cette connaissance aux autres. Donc ça va vous aider à changer les choses. Et ici, par exemple, être dans la nature, et ainsi, ça peut vous aider, hein, ici, prendre soin de vous, vous isoler un petit peu, mais avec la nature, travailler du jardin, par exemple. Ça peut réellement vous aider. Ça peut... ici, j'ai même quelqu'un qui peut être ou dans la nature ou simplement chercher des... on va dire des informations sur un thème historique pour pouvoir essayer de vous comprendre. 13-13. Donc, ça, c'est une confirmation. Un thème historique, parce qu'ici, j'ai beaucoup... Par exemple, vous voyez, ici, on a beaucoup de l'Égypte. Ici, je dirais qu'on a une question de Égypte, et puis je dirais aussi les Romains, je ne sais pas pourquoi, et le moment où on a commencé à faire les trains et ainsi, cette époque-là. Il y a certaines informations de cette époque qui vont vous aider à trouver, on va dire, une continuation. Donc ici, finance, carrière et ainsi, ça vous dit simplement jetez-vous à l'eau. Si vous avez le choix d'un autre travail, eh bien faites les deux en même temps. N'allez pas abandonner votre travail en ce moment, ce n'est pas conseillé, sachant que je ne suis pas psychologue, je ne vais pas prendre dans ces cas-là, on va dire, les conséquences de vos décisions. Vous voyez une vidéo et les décisions sont quand même à vous, indépendamment de la situation. La décision finale sera toujours à vous et je ne prendrai pas on va dire, la responsabilité de vos actes. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Je pense que c'était nécessaire. Donc, on va voir amour. Qu'est-ce qui vient pour l'amour? Les gars, Lion, novembre, qu'est-ce qui vient pour l'amour? Dites-moi tout. Pour tous les couples, hein. Couple, c'est pareil, ainsi, qu'est-ce qui vient?
Donc, on a l'étoile. Le 6 de bâton avec une victoire. On va brandir là, ici, une victoire. On va pratiquement, je dirais, à la guerre et on gagne cette guerre. La lune, des sentiments cachés, une relation cachée. Quelqu'un de cancer, probablement, qui sent beaucoup. Ou pendant la lune de cancer, je dirais 2 personnes, probablement. Ici, premier sentiment, c'est ce que ça me donne. Ouais. Ici, des conflits de je veux l'amour, je ne veux pas. Je ne suis pas du tout satisfait ou satisfaite de ma vie sentimentale en ce moment. Je préfère me focuser sur moi-même. Je ne vois pas l'intérêt en fait d'avoir quelqu'un dans ma vie, sachant que je voudrais quand même ici être en couple ou me marier ou avoir une relation qui monte, mais j'ai encore, on va dire, avec un 10 d'épée, mon idée ou mes pensées sont encore, on va dire, branchées sur une autre personne. Ok, laissez-moi ici celle-ci. La roue de la fortune, quelque chose qui peut changer à tout moment. Ça peut être quelqu'un qui est du passé. Et là, je dirais, et attention, qui m'écoute, c'est bien que c'est rare que je parle de ça, mais ça peut être flamme jumelle ou âme jumelle. Et ici, on a un 8 de coupe, quelqu'un que vous avez tourné le dos ou cette personne vous a tourné le dos. Et il y en a une reine de coupe, donc il y a quelqu'un qui vous a des sentiments très solides pour vous. Oh, c'est quoi ça? Et là, les lions, vous me faites un petit peu peur. Ok, donc ici, on a une question de quelqu'un du passé qui peut revenir parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a des sentiments pour vous et que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour justice divine, cette personne peut être amenée à vous recontacter de nouveau parce qu'elle s'est rendue compte que le temps que vous ayez ensemble, c'était quelque chose de très passionné, très intéressant et comme je dis, en fait, ça peut être âme jumelle et ainsi. C'était quelqu'un de très intéressant et une bonne chose. Il y a encore des sentiments pour vous, donc cette personne peut effectivement revenir parce qu'ici on a la carte du jugement, on a la voiture et ainsi. Et puis une question de justice, la justice va toujours, c'est celle-ci, hein, pardon. La justice qui va toujours en relation à vous. Donc réellement, il peut y avoir quelque chose qui revient ici vers vous pour vous apporter de l'amour parce que d'une certaine manière, vous êtes à un moment que vous êtes séduisante, vous êtes plus jolie, vous attirez les regards, l'amour, la sensualité pour certains, je vois ici. Vous vous faites remarquer et ça dérange quelqu'un. Donc il y a une personne effectivement du passé parce qu'ici on a eu le jugement. Le jugement, hein, c'est dans ces cas-là, quelqu'un du passé, c'est les morts qui se réveillent hein, pour tous les effets. Mais c'est quelqu'un du passé et pour justice divine. Et vous voyez en plus la sensualité ici parce qu'elle est en rouge. Elle est très jolie. Elle a les... Ouais, c'est quelqu'un de très joli ici. Donc oui, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, elle a perdu énormément, que quand vous étiez ensemble, c'était quelque chose de très fort. Et une fois que vous vous êtes séparés, c'est quelque chose de plutôt fragile et pas intéressé. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'être loin de vous ou vous n'êtes pas bien loin de cette personne. Mais en réalité, cette personne, elle ne sait pas quoi faire. Ouais. Donc ici, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui revient du passé. Ok, amour. Ah, ici, gagne. Hop, tcha. Ah, mon gitan, il me raconte tout. Vous n'avez pas idée, vraiment. Regardez. Quelqu'un qui veut, en fait, quelque chose de plus vers vous. Qui vient en chemin parce que c'est quelqu'un qui veut une victoire avec vous. Ici, ça peut être quelqu'un, vous voyez, hein, quand je dis l'ancestralité, que vous ne voyez pas, il y a encore des racines, il y a encore
quelque chose qui est grandi, même éloigné l'un de l'autre. Ici, les conflits ainsi intérieurs, c'est parce que la personne, en fait, elle vous a loin. Ben, regardez l'autre personne. Ah, ok, qui est mal, on va dire, au niveau amour, ce n'est pas vous, c'est l'autre personne qui a essayé d'autres personnes, qui a essayé de vous rencontrer dans une autre âme, et puis à la fin, non. Là, pour qui vous êtes homme, hein, je pense que bon, pour les anciens, vous savez déjà, c'est l'autre personne. Donc, bien sûr, adapté à votre genre, il n'y a aucun sens. Pour moi, ici, on est tous LGBT, tous des amours. L'amour, c'est l'amour, indépendamment du sexe, du genre, quoi que ce soit que vous pouvez mélanger. Pour moi, l'amour, c'est l'amour. Et puis moi, j'aime tout le monde. Donc, je n'ai aucun problème. Bien sûr, acceptez ce qui est à vous. L'encre, pour vous, ben, vous êtes plutôt focus sur vous-même. Regardez-vous. On a le chien ici. Des amis qui peuvent essayer de vous aider et de faire en sorte que vous parlez de nouveau ensemble. Parce que cette personne, en fait, elle veut parler avec vous. Il est possible, ben, vous voyez, à tout moment, elle va vous envoyer un message. Ici. Ouais. C'est quelqu'un qui, en fait, quand vous avez tourné, parce que pour moi ici, c'est vous qui avez tourné le doigt à cette personne. Quand vous avez tourné le doigt à cette personne, eh bien là, c'est que cette personne, elle s'est rendue compte de votre valeur. Là, elle a dit, ok, cette femme, elle vaut la peine. Ou cet homme, il vaut la peine. Et la personne n'est pas revenue vers vous. Bah, c'est reparti. Elle n'est pas revenue vers vous parce qu'en fait, c'est une question de ego, peur d'être rejeté ainsi. Mais c'est quelqu'un qui continue à avoir une espérance d'être dans votre vie, qui ne veut pas s'éloigner. Donc ici, l'amour, les gars, c'est quelqu'un qui est très malheureux, qui ne va pas bien, qui n'arrête pas de penser comment je vais recontacter l'amour de ma vie, je fais quoi? En fait, si c'est pas possible de me marier avec lui ou elle, eh bien, je préfère au moins son amitié, mais je n'arrive pas à rester sans quelque chose qui a à voir avec lui ou elle. Comment lui dire mes sentiments? Comment lui faire comprendre que j'ai besoin de lui ou d'elle dans ma vie? Parce que je n'arrive pas à le voir. Donc ici, une question, il vaut mieux cacher mes sentiments, il vaut mieux que je cache ce que je pense et que je veux, parce que je ne sais plus quoi faire. En réalité, cette fois-ci, je veux la victoire, je veux en fait ce qui m'apporte du bonheur. Et ainsi, cependant, je vois que lui ou elle ne veut rien savoir, ils sont que focus sur vous. Pour certains ici, vous êtes éloignés des réseaux sociaux. Du moins, je sens que vous êtes éloigné des réseaux sociaux. Chantal, je ne sais pas pourquoi. Ok. Laurie, ça va servir à quelqu'un. Vanessa, William, c'est l'appel ici. Je suis vraiment navrée, les gars. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut revenir, mais j'ai pas l'amour. Le nouveau, on va demander. Oh, je sais que je n'ai pas fait sur les demandes sur les autres, mais moi, qui ne veut pas l'ancien? On ne va pas se foquer sur ça. Ok, si un nouvel amour vient, et quand est-ce qu'il vient? Allez, les voir, on va voir vite fait. Un nouvel amour vient. On a un roi de bâton. Ah, mes petits lions. Donc, si c'est un roi de bâton, c'est bien sûr, prenez votre énergie. Ça peut être un roi ou une reine de bâton. C'est quelqu'un de sensuel, de physique, qui sait exactement ce qu'il veut, qui court après. Ouais. Il y a encore de nouveau quelqu'un aussi qui peut avoir... le passé est très présent encore, ici. Quelqu'un qui peut avoir des doutes ici. On a le monde, que je ne peux pas trop vous montrer parce que YouTube, il me bloque. Et je veux pas ça. Ouais, il y a une question de décision au niveau du passé. Et pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas trop, vous avez des doutes. Et de nouveau, les gars, ramassant. Je les ai mélangés, vous avez vu. Une question de justice. J'ai exactement les mêmes cartes. Oh, comment c'est possible?
Exactement les mêmes cartes. Incroyable. Ouais, il y a ici une décision entre deux personnes et deux situations. Donc oui, il faudra donner enfin au passé, ici, pour avoir le nouveau. Vous voyez, couper le passé. Pour certains, vous avez même peur de couper le passé. La personne, elle ne va pas admettre qu'elle a essayé de trouver quelqu'un d'autre. Et que, en fait, c'était vous. Trop orgueilleux. Ouais. Pour vous, vous allez décider pour une autre personne, pour beaucoup d'entre vous. Même avec la douleur, vous allez choisir une autre. Malgré qu'il va rentrer en contact avec vous quand même. Ouais, il va rentrer quand même en contact avec vous. Donc là, le passé est très très présent. Il peut y avoir ici le présent, mais il faudra que vous choisissiez. Parce qu'ici, hein, vous voyez, il y a un peu le doute ici. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un à distance ici. Parce qu'on a la carte du monde, que je ne peux pas montrer, bien sûr. Je suis navrée. Mais oui, là, il peut y avoir quelqu'un à distance. Allez, on va voir un petit peu plus. Les anges de l'amour. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous nous dites, les gars? Les anges de l'amour. Passé, nouveau, qu'est-ce que vous nous conseillez? S'il vous plaît, dites-nous tout. Lion, le mois de novembre. Ok, Lion, s'il vous plaît. On va voir celle-là. Lune de miel, si vous êtes en couple, une petite lune de miel ici. Profitez du bonheur et des vacances pour avoir un moment à deux. Codépendance. Les vices peuvent affecter votre vie amoureuse. Donc là, si vous êtes une personne qui est codépendante, on va dire, de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait, eh bien, le fait d'envoyer constamment des messages, d'être jaloux ou jalouse, ça peut être codépendant. Bien sûr, adapté, ça peut être la personne qui est en relation à vous aussi. Hein. Si quelqu'un est codépendant, à la fin, ben, ça affecte en fait votre relation. Donc, si vous avez connu quelqu'un qui vous lâche plus, qui est jaloux et qui a certaines attitudes un petit peu tristes, hein, c'est possible. Oh, brièvement. Ah, je suis trop contente, les gars. Vous allez avoir brièvement. Vous allez devoir décider clairement ce que vous voulez. De manière à ce qu'il puisse venir le plus vite possible vers vous. Donc, réellement, il faut que vous décidiez. Une fois que vous avez décidé, ben, cette chose, ça viendra. Donc, il faut que vous décidiez ce que vous voulez, les gars. Donc, plus vite vous décidez ce que vous voulez, plus vite elle va venir. Réconciliation. Et félicitations pour qui ça l'est. Hein. Quelqu'un de votre passé va revenir dans votre vie. Donc, ça confirme un peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Félicitations ou pas. Hein. Ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein. Aussi simple que ça. Libérez-vous. Il est temps de récupérer le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Donc, ça va servir à quelqu'un. Et de nouveau, bah, c'est un peu ça, hein, libérer le contrôle, les problèmes de contrôle, laisser que cette situation se libère toute seule. Libérez-vous du contrôle ou libérez-vous que quelqu'un vous contrôle. Donc ça repart un petit peu sur ce qu'on a déjà parlé et faites un effort. Faites un effort. Le véritable amour mérite un travail de faire le travail, ou du moins de faire les pas que vous êtes dans ces cas-là guidés à faire. Donc pour certains d'entre vous, vous savez que vous êtes guidés à faire certaines situations et à vous rencontrer probablement avec une personne et ainsi. Acceptez simplement, hein,
ici. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter les choses, hein. Vous êtes simplement à faire ce que vous voulez, hein. Vous êtes des adultes, donc prenez pour vous. Ici, on va voir un petit peu de signes, un petit peu des informations, bien sûr, adaptées, parce que là, je donne beaucoup d'informations sur plusieurs situations adaptées à ce que vous avez besoin. Et je me répète, ça c'est mauvais, hein. C'est l'Alzheimer, avec beaucoup de respect à l'Alzheimer, parce que je l'ai déjà et je suis jeune. Alors, on a le présent. Probablement se focus sur le présent, ainsi. Quelqu'un de cancer, ici, ou qui est né dans ces cas-là en avril, qui hésite à vous contacter. Donc, et ça, c'est en ce moment, en fait. Hein, cette personne, elle hésite à vous contacter, elle ne sait pas quoi faire. Quelqu'un de Verseau qui est, vous pouvez connaître ce mois-ci de novembre, ou qui est né en novembre, a une certaine attirance physique vers vous. Ok. D'accord, alors ça peut être ici quelqu'un de Bélier ou quelqu'un qui est né en janvier. Donc dans ces cas, bien sûr, adapté. Ça peut être Capricorne aussi, hein, Capricorne est né en janvier aussi. Donc, et ainsi, hein, faites bien sûr. Quelqu'un qui en fait peut penser à vous de temps en temps. Quelqu'un du passé, bien sûr. Quelqu'un qui a été influencé par d'autres personnes. Parce que il a ici une situation il vous a peut-être dit qu'il vous aime d'amitié, mais en réalité, eh bien parce que vous n'êtes pas la seule personne qu'il aime, ou que c'est une situation à trois. Ici, c'est un triangle amoureux pour beaucoup d'entre vous. Quelqu'un a été influencé par sa famille. Ici, hein, je sais un petit peu ce que je vois, ce que je ressens, bien sûr. Donc, quelqu'un qui a été influencé par sa famille, que puis maintenant, entre-temps, il devait choisir entre l'une et l'autre, et puis il a choisi effectivement la personne qui était plus aidée par la famille. Et entre-temps, cette personne-là, maintenant, elle commence à penser à vous parce que vous manquez. Ici, il y a un pouvoir de « ok, j'aurais pu être avec » et avec lui ou elle, hein. Et puis maintenant, j'ai mal choisi parce que en fait, j'ai voulu faire plaisir à ma famille et ainsi, je n'ai pas réussi. C'est une personne un petit peu immature. D'accord, donc ici, c'est une personne immature qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et puis elle se laisse aller, hein. C'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme une âme sœur. Et c'est probablement que pour ça, mais seulement elle n'arrêtait pas de trouver des excuses bidons. Ça peut être quelqu'un de Capricorne dans cette situation, où vous allez connaître quelqu'un de Capricorne qui a une certaine attirance par vous, et que ça peut être même une addiction entre-temps dans le futur, mais il ne va pas vous le dire en fait. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous, mais quelqu'un qui ne veut pas donner ses... comment dire, ses opinions. C'est quelqu'un qui ne va pas dire en fait ce qu'elle ressent. Quelqu'un de Scorpion qui peut revenir dans votre chemin et qui essaye de se rapprocher de vous parce que vous lui manquez énormément. Cependant, quand vous acceptez, cette personne a un recul. Donc ça peut être quelqu'un de Scorpion ou quelqu'un qui est né en août. Aussi, on a une Balance et un Lion ici, mois de juillet au mois de mai, qui veut tout risquer vers vous parce qu'elle a très envie d'être avec vous, mais il y a une certaine vérité qu'elle vous cache parce que c'est quelqu'un qui a peur en fait des compromis et qui ne sait pas vraiment quoi faire. Je risque, je ne risque pas, et c'est un peu quelqu'un qui est prémature, sachant que elle peut avoir une tierce personne. Et on a ici un Taureau ou quelqu'un qui est né en février qui s'est éloigné et qui en fait se rend compte maintenant qu'elle a des sentiments très sincères avec vous. Dans le futur, vous pouvez connaître quelqu'un de Vierge ou qui est né au mois de juin. Mois de juin, si je ne me trompe pas, c'est aussi... je ne sais plus, je suis fatiguée, pardonnez-moi. Et c'est quelqu'un dans le futur qui peut vous dire « Ok, je ne veux pas de relation parce qu'en ce moment, j'ai trop de choses dans la tête. » Ou vous pouvez dire ça à cette personne-là.
Je suis fatiguée les gars, hein. Prenez pas mal, je suis réveillée depuis 5 heures du matin, donc c'est normal, mais je ne pouvais pas laisser de venir filmer pour vous. Vous êtes trop mignons. Et puis, c'est de plus en plus la chaîne, donc merci. On va voir juste ici des messages que ces personnes-là pourraient vous dire, ou l'amour de votre vie pourrait vous dire. Quels sont les messages de s'il vous plaît? Je ne veux pas te perdre. Quelqu'un qui en fait ne veut pas vous perdre. C'est possible qu'elle vous ait déjà perdu et en même temps veut revenir parce qu'elle a peur de vraiment vous perdre énormément à temps. Donc oui, il y a ici un petit sentiment de je vais te perdre. Tu es erroné. Vous êtes erroné pourquoi les gars? Si je te suis, je pourrais tout perdre. Donc il y a quelqu'un qui est en train de pondérer ici, de vous suivre ou pas. En fait, ici, tu es important. Je pensais ce que j'ai dit. J'ai besoin de plus de temps. Je suis navrée, je ne mets pas la vidéo. Ok. Je vais juste mettre ici un petit peu plus. Oh là. Ah, quelqu'un qui veut une partie physique avec vous. Et c'est sa manière, en fait, de, on va dire, de récupérer quand c'est quelqu'un qui est triste. Donc, il y a quelqu'un qui, en fait, qui préfère la partie physique plutôt que sentir ses sentiments. Donc, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui ait d'autres contacts physiques avec d'autres pour essayer de vous oublier. Tu me choisirais. Tu me donnes envie de faire de mauvaises choses. Donc ça peut être littéral dans plusieurs situations, dans plusieurs manières. Hein. Ça dépend le contexte que vous voulez mettre. Aïe. Ah, la force, l'ego, comme d'hab. Et ils vous attendent. Je pourrais t'avoir. En fait, il y a quelqu'un qui vous attend et qui veut plus que ça avec vous. Ok, on va faire. Et puis ici, maintenant, juste un petit conseil. Ici, pour mes petits lions. Mois de novembre. Quels sont les conseils? Ici. Ils vous attendent. Trop mignon. Conseil pour mes petits lions. Mois de novembre, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ok. Innocence. Tu es... Alors, attendez. Donne-nous tes sentiments les plus lourds pour qu'on puisse libérer ton fardeau. Donne-nous tes sentiments de culpabilité et rage, qu'on puisse traiter ta vision de l'amour. Pour que tu puisses être en paix dans ton cœur. Pas mal. C'est un petit peu profond. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Donc oui, travailler sur vous-même, ça va énormément vous aider. Soit dans la paix et dans l'amour. Un projet créatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc si vous avez un projet créatif, faites-le parce que vous êtes guidé. Donc là, c'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, elles sortent beaucoup de cartes comme ça. Je suis en bonne santé. Donc, prenez soin de votre santé. C'est important ici. La proposition de la vie, de votre vie en fait. La proposition de ta vie et servir de forme que ça puisse t'apporter beaucoup de joie à toi et aux autres. Ne te force pas à découvrir ta proposition de vie. Au lieu de cela, il faut que toi, en servir cette proposition et tu verras que cette proposition va te servir à toi. Donc là, ouais, c'est un truc trop Bouddha, hein, vraiment. Un changement positif arrive. Vous pouvez rigoler, les gars, moi je dis que des bêtises. Hein. Je suis navrée, je suis très spontanée. Donc, et je le continuerai à l'être parce que c'est ma manière d'être. Rêve éveillé. Ah,
Ça, c'est le meilleur parti, c'est rêver éveillé. Vous pouvez rêver, vous êtes en train de conquérir le monde et sans le vouloir, ben, vous êtes en train d'attirer en fait ce que vous voulez. Bien sûr, soyez, on va dire, une idée ouverte. Ne choisissez pas que, ah oui, je vais rêver que je vais avoir une relation avec telle personne. Non, rêvez et soyez de manière, on va dire, ouverte à toutes les idées, possibilités. C'est encore mieux parce qu'après, elles reviennent toujours mieux que ce qu'on veut. Le progrès constant, reconnais ton progrès, celui que tu as constamment fait pour pouvoir te rappeler de l'amour dans tes activités de tous les jours. Nous voyons ton contribut et ce que tu es en train de faire pour le monde. Ah, pas mal. À travers, on va dire, ouais, au travers de tes pensées, tes sentiments et tes actions d'amour. Donc vous voyez, ils se rendent compte en fait de ce que vous faites. Ils veulent juste en fait que vous aimiez et voient à peine l'amour. Voyez l'amour dans tout et vous aurez toujours ce que vous voulez. C'est le plus important. N'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Ok mes petits lions, j'espère que vous avez aimé. Travaillez votre chakra de l'amour ou utilisez la couleur bleue. Ça vous aide énormément. D'accord? Et puis il y a pas mal de bleu ici aussi. Donc j'espère que vous avez aimé, puis je vous souhaite une excellente soirée, hein. Du moins moi ça fait déjà la nuit. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo comme d'hab. Bye bye.